C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état, à partir d'arguments scientifiques, d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Tout le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Bien, beaucoup de choses ont déjà été dites, et j'ai supprimé au fur et à mesure, ce qui indique des convergences quand même, et des prises de conscience communes qui nous traversent. Mais, mission civilisatrice, disait-il, et nous avons eu les enfumades en Algérie, le massacre à Sétif, au Cameroun, à Madagascar et au Kenya. Sortie de la barbarie par l'évangélisation, clamait-il, et nous avons eu l'esclavage et la traite. Supériorité civilisationnelle, clamait-il, et nous avons eu 2 guerres mondiales. Fin de l'histoire, affirmait-il, et nous avons eu l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie bientôt. Il faut comprendre ce qui relie ces différentes dimensions. Lorsqu'il nous parle de civilisation, il faut d'abord saisir, si nous voulons l'évaluer, son acte de naissance. Cette civilisation, dominante aujourd'hui le monde, est née par le mensonge, le pillage et la violence. Voilà son véritable acte de naissance. Les conditions qui ont permis l'accumulation des richesses permettant l'industrialisation n'auraient pas vu le jour au nord de la planète s'il n'y avait pas eu la destruction des civilisations amérindiennes. Elles n'auraient pas pu croître comme elles l'ont fait s'il n'y avait pas eu l'esclavage comme péché originel. Elles n'auraient pas pu perdurer s'il n'y avait pas eu la colonisation comme âge de maturité. Et aujourd'hui, nous avons l'impérialisme comme âge de sénilité. Et pour couvrir tout ça, eh bien depuis 4 siècles maintenant, nous avons de manière systématique les mêmes logiques argumentaires qui nous sont avancées. Première logique, la négation des interactions. C'est-à-dire la négation du lien entre le développement ici, entre la naissance de leur civilisation ici et la destruction de notre civilisation. La négation du lien entre le développement économique ici et l'imposition d'une misère et d'une paupérisation massive dans d'autres aires de la planète. La négation de l'apport philosophique de nombreux espaces de la planète qui ont été pillés, réintégrés dans une logique dominante ici. Et enfin, 3e dimension qui explique cet acte de naissance, rien n'aurait pu perdurer aussi longtemps s'il n'y avait pas eu la production d'un espace mental colonial, c'est-à-dire une déshumanisation à la fois des colonisés et des peuples des pays colonisateurs. Cet espace mental colonial reste encore largement dominant. Il imprègne toute la quotidienneté, ici et dans les pays dominés. Cet espace mental colonial, diffusé par de multiples canaux, hier et aujourd'hui, continue à marquer les rapports au monde, les réflexes, les grilles de perception, les manières de percevoir l'autre. Cet espace mental colonial n'est rien d'autre, comme le disait Aimé Césaire, qu'une décivilisation. Parce que pour qu'il puisse être accepté, cet espace mental colonial, une fois qu'il a été intériorisé, une fois qu'il a été intégré, eh bien, inévitablement, tous les regards sur les phénomènes mondiaux, tous les regards sur les peuples sont déformés. Cet espace mental colonial produit des verrous de la pensée qui empêchent de voir le réel. Ces verrous de la pensée, c'est sans doute ça l'effort qu'il nous faut faire en premier lieu. Je suis bien d'accord avec les 2 camarades qui m'ont précédé. Il faut d'abord le déraciner de nos imaginaires. Si nous voulons demain être en mesure de le déraciner des imaginaires des dominants, il faut d'abord
nous libérer de cet espace mental colonial. Une fois que nous avons bien pris en compte cet acte de naissance de cette civilisation, eh bien, nous pouvons regarder comment elle fonctionne. Et puisqu'elle met en avant la dimension économique, eh bien, regardons cette dimension économique. Jamais l'humanité, jamais, dans aucun endroit du monde, n'avait connu un système social où l'économie devient une fin en elle-même au lieu d'être un moyen. L'humanité a connu de très nombreux systèmes économiques. Il y a eu des évolutions dans l'ensemble des pays de la planète, dans lesquels on est passé d'un mode de production de son existence à un autre. Tous les peuples ont été dotés d'histoire et se sont adaptés aux évolutions des contextes, etc. Mais jamais n'était apparu une civilisation qui mettait l'économie comme fin et non pas comme moyen au service d'autres fins, c'est-à-dire au service du bonheur de la communauté. Seconde dimension de cette économie civilisationnelle, c'est la marchandisation généralisée. Jamais l'humanité n'avait connu un système social dans lequel l'économie prétendait rendre marchandise tout, le sexe, les plantes, l'homme, la terre, l'air. C'est troisièmement une économie qui fonctionne de manière irrationnelle puisque le fictif l'emporte sur le réel. Il suffit de regarder les phénomènes de bourse et comment on nous saoule quotidiennement sur ce CAC 40 dont personne ne connaît, pour la plupart des Français, on se demande de quoi ils nous parlent, dans lequel eux qui nous accusaient de venir de civilisations dans lesquelles il y avait du fétichisme, dans lequel l'argent est devenu fétiche, dans lequel la bourse est devenue fétiche. La civilisation actuelle est la civilisation la plus fétichiste de toute l'histoire de l'humanité. Simplement, ces fétiches ne sont plus nos fétiches habituels. Ce ne sont plus les fétiches qui nous reliaient aux générations passées. Ce ne sont plus les fétiches qui nous reliaient à la nature. Ce ne sont plus les fétiches qui nous relient aux générations futures. Ce sont des fétiches qui sont uniquement centrés sur la production de profit pour certains et de misère pour les autres. Et puis, dernière dimension de leur civilisation au niveau économique, eh bien, une économie qui ne parvient pas à fonctionner sans crise, une économie qui est basée sur une normalité de fonctionnement qui est la crise. Lorsqu'ils mettent en avant leur supériorité économique, eh bien, nous n'avons pas à être impressionnés. Leur économie ne vaut rien. C'est une économie qui détruit, c'est une économie qui tue. Troisième question que l'on peut se poser, c'est la question du rapport aux autres parties de la planète. Et là-dessus aussi, leur civilisation est à regarder de manière lucide. Ils n'ont qu'un moyen pour imposer leur domination, la violence et la guerre. Les guerres impérialistes d'aujourd'hui ont les mêmes causes que celles qui ont enclenché la destruction des civilisations amérindiennes, la destruction de peuples entiers avec l'esclavage et la colonisation. Élargir la marchandisation, baisser le coût des matières premières, avoir une main-d'œuvre meilleure marché, contrecarrer les concurrents, avoir des investissements plus rentables. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et tant que nous n'aurons pas touché au cœur de ces civilisations, eh bien cela se reproduira. Nous avons également une actualisation, mais qui n'est qu'une repeinture des mêmes justifications. On nous parle encore d'aller libérer les femmes de certains peuples qui seraient opprimés, et pour cela il faudrait des guerres. On nous parle encore de besoin d'intervenir pour les droits de l'homme. On nous parle encore, comme il y a 400 ans, du fait que l'on apporte un cadeau à ces sauvages en venant les violer, en venant détruire leur système monde, leur rapport au monde. Et puis dernière dimension qu'il me semble essentiel d'avoir en tête lorsqu'on parle de civilisation, c'est de nous interroger sur l'idéal du moi. Quel idéal ces sociétés donnent-ils à leurs membres? Cette civilisation donne-t-il à leurs membres? Mais disons-le honnêtement, la civilisation dominante aujourd'hui est une civilisation qui donne comme idéal du moi, comme idéal à nos enfants, la négation de leur hominisation, la négation de leur caractère d'être humain, la négation de leur caractère de personne en lien avec tous ses semblables.
C'est une civilisation qui est basée sur un rapport philosophique à soi qui est l'individualisme et la négation de tous les regroupements communautaires. Or, qu'est-ce qui caractérise les sociétés qui ont été violées, agressées, etc. C'est le fait que l'homme est en lien avec ses communautés d'appartenance. C'est le fait que c'est le collectif, le nous, qui donne sens à l'individu et non l'inverse. Et non l'individu qui serait un être roi. C'est secondo un idéal du moi qui est basé sur l'oubli du temps. Oubli du temps passé, c'est-à-dire des héritages, oubli du temps futur, c'est-à-dire les legs que nous laissons à nos enfants. C'est une civilisation qui est basée sur un idéal du moi dans lequel l'être est chosifié, avec des émissions comme la Star Academy, dans lequel l'être humain devient une chose. Devient une chose, et on lui présente cela comme une émancipation. C'est une civilisation qui est basée sur la guerre de tous contre tous, et non pas, comme l'ont été la plupart des sociétés paysannes d'où nous venons, des civilisations dans lesquelles la solidarité est une valeur centrale. C'est une civilisation qui oublie le lien de notre espèce, l'espèce humaine, avec la terre. Ce n'est pas par hasard ou par bêtise que l'essentiel des cultures du monde, que vous alliez des rites berbères aux rites amérindiens, en passant par des rites du Cameroun ou de Madagascar, ce n'est pas par hasard que la terre a été célébrée. C'est parce qu'il y a conscience que notre passé et notre avenir sont en lien avec la terre, non pas simplement comme un objet matériel, mais comme l'ensemble des héritages de l'être humain pour subvenir et à partir de son contexte. Et puis, c'est une civilisation qui a confondu deux notions, volontairement bien entendu, qui a confondu la nécessaire unité politique qu'il nous faut construire. Les êtres humains ont besoin, pour vivre heureux, d'être avec les autres et de construire leur unité avec les autres. Eh bien, on a confondu cela avec l'unicité culturelle, avec une volonté d'homogénéisation mondiale, qui est la négation de toute la richesse de l'humanité. Alors que dire pour conclure? Disons, avec Marx, que cette société n'est pas l'histoire de l'humanité, que cette civilisation n'est que sa préhistoire. Disons avec Césaire, que cette civilisation est chaque jour plus décivilisée. En réalité, nous sommes dans une phase de décadence. Non pas une décadence au sens moral, mais une décadence au sens khaldounien du terme, au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire lorsque disparaît dans une civilisation le donneur de liaison entre les parties, le donneur de liaison entre les humains. À son époque, c'était la Asabia. Aujourd'hui, il faut nous interroger sur ce donneur de liens que nous voulons recréer pour demain. Nous dirons avec Frantz Fanon, je cite, « Non, camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Il nous faut autre chose. » Avec lui, nous ajouterons que ce sont les damnés de la terre, d'ici et de là-bas, qui ont cette chose à accomplir, car ils sont les seuls à avoir tout à perdre au non-changement et tout à gagner au changement. Que certains damnés de la terre soient aveugles, c'est inévitable, par le complexe de supériorité pour les uns et d'infériorité du colonisé pour d'autres, qui est produit en permanence. Ne les attendons pas. Ils nous remercieront plus tard d'avoir été sévères avec eux. Ce n'est pas à la fin d'un monde que nous assistons, c'est à la fin de leur monde. Oui, une autre civilisation est nécessaire. Oui, une autre civilisation est possible. C'est une histoire de lutte. Auto-organisons-nous pour une nouvelle civilisation plus égale.